7 stratégies stoïciennes pour gérer les personnes toxiques. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons comment le stoïcisme peut transformer nos vies. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un problème courant mais complexe. Comment gérer les personnes toxiques qui perturbent notre tranquillité d'esprit? Nous avons tous rencontré des personnes dont les attitudes et les actions semblent nous détruire, nous épuiser émotionnellement. Que pouvons-nous faire face à de tels comportements sans nous laisser submerger? Le stoïcisme, ancienne philosophie de la maîtrise de soi et de la résilience, offre des outils inestimables pour naviguer dans ces eaux troubles. Notre vidéo d'aujourd'hui, 7 stratégies stoïques pour faire face aux personnes toxiques, propose des approches pragmatiques pour se protéger et répondre efficacement à la négativité. Nous explorerons les méthodes permettant d'identifier les comportements nuisibles, de fixer des limites saines et de cultiver la force intérieure qui vous permet de rester serein dans toutes les situations. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment appliquer ces principes stoïciens à vos interactions quotidiennes. Vous apprendrez non seulement à vous défendre contre les influences négatives, mais aussi à percevoir ces défis comme des occasions de renforcer votre caractère et d'améliorer votre bien-être. Si vous êtes prêt à transformer votre façon de gérer les relations toxiques, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Nous sommes impatients de vous accompagner dans ce voyage vers une plus grande maîtrise de soi et une vie plus paisible. Quel est l'aspect des interactions toxiques qui vous pose le plus de problèmes? Et comment espérez-vous que le stoïcisme vous aidera à y faire face? Faites-nous part de vos réflexions et de vos questions dans les commentaires ci-dessous. Préparez-vous à découvrir des stratégies qui vous aideront non seulement à survivre aux difficultés relationnelles, mais aussi à en sortir plus fort et plus sage. Commençons par explorer le premier précepte, la maîtrise de soi. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation où chaque mot ou geste d'une personne semble destiné à vous déstabiliser. Comment réagiriez-vous? C'est là qu'intervient la maîtrise de soi, pilier du stoïcisme. Ce principe fondamental nous apprend à rester imperturbables face aux comportements toxiques en cultivant une conscience aiguë de nos propres réactions. Le stoïcisme nous guide dans l'identification et le maintien de nos limites émotionnelles, essentielles à notre équilibre personnel. Épictète, philosophe stoïcien, a dit « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. » Cette citation souligne que notre paix intérieure dépend moins des actions des autres que de notre réaction à ces actions. En appliquant ce précepte, nous apprenons à contrôler notre perception des événements, transformant ainsi une source potentielle de stress en une opportunité de développement personnel. Prenons l'exemple d'une personne qui est constamment critiquée par un collègue. Plutôt que de réagir de manière impulsive, agressive ou cinglante, cette personne peut choisir, en faisant preuve de maîtrise de soi, de considérer la critique comme un retour d'informations externes et non personnelles. Elle peut alors y répondre de manière réfléchie ou choisir de ne pas y répondre du tout, préservant ainsi son bien-être émotionnel. Le précepte de la maîtrise de soi résout un problème fondamental. Il nous libère de l'emprise des émotions négatives générées par les interactions avec les personnes toxiques. Il nous aide non seulement à rester calmes et sereins, mais aussi à conserver une vision claire de nos vraies valeurs et de nos objectifs. En passant au principe suivant, le pouvoir du pardon, nous explorerons comment le fait de lâcher prise peut non seulement nous libérer des chaînes de l'amertume, mais aussi enrichir notre expérience de la vie d'une profondeur de sérénité et de compréhension. Examinons de plus près le deuxième principe, le pouvoir du pardon. Comment transformer un conflit en une opportunité de développement personnel? Le pardon, concept central du stoïcisme, offre une voie puissante vers la liberté émotionnelle. En pardonnant, non seulement nous libérons l'autre personne de notre jugement,
mais nous nous libérons également des chaînes des ressentiments passés. Ce principe nous apprend à regarder au-delà des offenses immédiates et à reconnaître que chacun agit selon sa propre compréhension de ce qui est juste. Comme l'a dit Marc Aurèle, empereur stoïcien, quand quelqu'un t'offense, c'est qu'il n'y a pas de raison de le faire. Lorsque quelqu'un vous offense, c'est souvent par ignorance qu'il vous a offensé. Il faut donc lui pardonner, car il est victime de sa propre ignorance. En comprenant cela, nous pouvons aborder les interactions toxiques avec une perspective qui non seulement protège notre tranquillité d'esprit, mais favorise également notre développement émotionnel. Prenons l'exemple d'un ami qui a trahi votre confiance. Plutôt que d'entretenir du ressentiment, l'application du principe de pardon peut vous aider à surmonter la douleur et à retrouver la paix intérieure. Vous constaterez peut-être même que cette expérience renforce votre capacité à gérer les déceptions futures de manière plus saine et plus constructive. En pardonnant, nous ne faisons pas seulement un cadeau à l'autre personne, nous nous offrons à nous-mêmes la sérénité et la clarté mentale en allégeant le poids des sentiments négatifs qui peuvent nous freiner. Ce principe résout le problème de la souffrance prolongée causée par des interactions difficiles, en transformant les moments douloureux en leçons de vie enrichissantes. En poursuivant notre exploration des stratégies stoïciennes, le principe suivant, l'équilibre émotionnel, nous apprendra à stabiliser nos réactions face aux tempêtes de la vie en utilisant des techniques de maîtrise de soi pour rester calme et concentré, quelles que soient les circonstances. Poursuivons avec un principe essentiel, l'équilibre émotionnel. Avez-vous déjà été submergé par vos émotions lors d'une confrontation ou d'une situation stressante? C'est dans ces moments-là que le principe stoïcien de l'équilibre émotionnel peut transformer notre façon de réagir. Ce chapitre explore la manière dont nous pouvons conserver notre calme et notre clarté d'esprit, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais que nous avons le pouvoir sur nos réactions. Épictète affirmait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette perspective nous aide à voir au-delà des turbulences immédiates et à choisir une réponse conforme à nos principes stoïciens de sagesse et de modération. Prenons l'exemple d'une dispute avec un collègue ou un membre de la famille. En appliquant l'équilibre émotionnel, vous pourriez reconnaître vos émotions initiales de colère ou de frustration, mais choisir consciemment de répondre de manière mesurée et réfléchie. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions, mais plutôt de les comprendre et de les gérer de manière constructive. En pratiquant l'équilibre émotionnel, nous pouvons non seulement éviter les réactions excessives, mais aussi améliorer nos relations en répondant de manière plus cohérente et plus respectueuse. Ce principe s'attaque directement au problème de la réactivité excessive, qui peut être à l'origine de conflits inutiles et de stress personnel. En intégrant l'équilibre émotionnel dans notre vie, nous faisons un pas vers une existence plus sereine et maîtrisée. Ensuite, nous explorerons la définition des limites, un autre principe stoïcien crucial qui nous apprend à définir clairement ce que nous acceptons dans notre vie, renforçant ainsi notre résilience face aux influences extérieures. Passons à un principe fondamental, la définition de frontières. Comment protéger notre espace personnel et mental des influences potentiellement toxiques? Définir des limites claires est une compétence essentielle pour préserver notre bien-être, une notion profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne. Des stoïciens comme Épictète nous enseignent l'importance de faire la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Il affirmait « Demande-toi à chaque instant si cela est nécessaire ». Appliquée à notre thème, cette question nous incite à évaluer l'importance et l'impact de chaque interaction.
En fixant des limites, nous choisissons de ne pas laisser les attitudes ou les comportements toxiques des autres perturber notre tranquillité d'esprit. Imaginez que vous soyez régulièrement sollicité par un collègue qui vous expose ses problèmes personnels et professionnels. En définissant fermement des limites, vous pourriez indiquer poliment mais clairement que, bien que vous soyez disposé à aider, votre disponibilité et votre énergie ne sont pas illimitées. Cette approche permet non seulement de préserver sa santé mentale, mais aussi d'apprendre aux autres à respecter son espace personnel. Ce chapitre aborde le problème des relations toxiques en nous montrant comment établir des limites saines. Cela permet de réduire la souffrance causée par le stress et l'anxiété liés à de telles interactions et de favoriser un environnement dans lequel nous pouvons nous épanouir malgré les difficultés relationnelles. En passant au principe suivant, l'autonomie énergétique, nous verrons comment gérer efficacement notre énergie pour maximiser notre bien-être et notre efficacité dans toutes nos entreprises. Passons maintenant au principe vital de l'autonomie énergétique. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé épuisé, non pas par vos propres actions, mais par les exigences énergétiques des autres? Dans ce chapitre, nous explorons l'importance cruciale de la gestion proactive de notre propre énergie, une compétence essentielle pour maintenir notre bien-être dans un monde souvent exigeant. Les stoïciens tels que Marc Aurèle nous enseignent que le maintien de notre énergie ne dépend pas seulement des actions des autres, mais aussi de notre capacité à contrôler où et comment nous choisissons de l'investir. Marc Aurèle a écrit « Il est essentiel de préserver sa propre énergie, de la diriger, de ne pas la laisser s'échapper inutilement. » Cette maxime souligne l'importance de rester maître de notre énergie, ce qui nous permet de nous engager de manière constructive sans nous épuiser. Imaginons un scénario dans lequel des collègues vous demandent de participer à plusieurs projets. En appliquant le principe d'autonomie énergétique, vous apprendrez à évaluer chaque demande avec discernement, en acceptant celles qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs, et en refusant poliment celles qui risquent de compromettre votre équilibre personnel. Ce chapitre aborde directement le problème de la dispersion de l'énergie dans nos interactions quotidiennes. En apprenant à canaliser notre énergie uniquement vers les engagements qui nous enrichissent, nous minimisons le risque d'épuisement et maximisons notre efficacité et notre satisfaction personnelle. Poursuivant notre exploration des stratégies stoïciennes pour faire face aux personnes toxiques, nous abordons ensuite le principe de la persistance des objectifs, qui nous montre comment rester concentré sur nos aspirations malgré les distractions ou les influences négatives que nous pouvons rencontrer. Approfondissons notre compréhension avec le précepte suivant, persistance des objectifs. Vous êtes-vous déjà senti poussé à renoncer à vos ambitions par les critiques ou les doutes des autres? Ce chapitre explore comment, armés de la philosophie stoïcienne, nous pouvons rester inébranlables dans la poursuite de nos objectifs, même face aux influences négatives qui cherchent à nous détourner de notre chemin. Les stoïciens, comme Sénèque, ont souvent souligné l'importance de se concentrer sur nos propres actions et convictions plutôt que sur des opinions extérieures. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ce principe nous enseigne que la persévérance face aux défis est non seulement possible, mais essentielle pour atteindre nos objectifs personnels. Prenons le cas d'une personne qui aspire à devenir écrivain malgré les critiques de son entourage. En adoptant une approche stoïcienne, cette personne apprendrait à mettre de côté les doutes extérieurs et à se concentrer sur le développement de son art, en utilisant les critiques constructives pour s'améliorer plutôt que comme un frein à sa créativité. Ce chapitre résout le problème de la distraction toxique en nous apprenant à rester ancrés dans nos ambitions. En maintenant notre concentration, nous ne surmontons pas seulement les obstacles, mais nous transformons également les défis en opportunités de croissance et de renforcement personnel. Le principe suivant que nous allons explorer
et la perspicacité intentionnelle qui vous permet de reconnaître les véritables motivations des autres et de naviguer avec sagesse dans un monde complexe. Nous arrivons maintenant au dernier et plus important précepte de notre vidéo, la compréhension des intentions. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons souvent des masques sociaux. Ce chapitre essentiel vous apprendra à discerner les véritables motivations qui se cachent derrière ces masques, une compétence indispensable pour naviguer dans le labyrinthe complexe des interactions humaines. Cela vous permettra de défendre votre intégrité personnelle et de développer des relations authentiques. Marc Aurèle, figure emblématique du stoïcisme, a toujours mis l'accent sur la cohérence entre les paroles et les actes. Il affirmait « La valeur d'un homme se mesure à ses actes et non à ses paroles ». En observant les actes plutôt que les paroles, vous pouvez évaluer la sincérité d'une personne, ce qui est particulièrement utile dans des contextes où les intentions peuvent être masquées. Prenons l'exemple d'une situation où vous devez choisir un partenaire commercial. En utilisant les principes stoïciens, vous apprendrez à analyser le comportement passé de votre collaborateur potentiel afin d'évaluer sa fiabilité, plutôt que de vous fier uniquement à ses promesses. Ce dernier précepte permet d'éviter les pièges des relations superficielles et de tisser des liens sincères. En appliquant les techniques stoïciennes pour découvrir les intentions cachées, vous transformerez non seulement vos relations personnelles, mais aussi professionnelles, en construisant un environnement basé sur la confiance et le respect mutuel. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre vidéo. Au terme de notre exploration des 7 stratégies stoïciennes pour gérer les personnes toxiques, nous espérons que vous avez pu recueillir des informations précieuses pour enrichir votre vie quotidienne. Chaque principe abordé ici sert de base pour cultiver la maîtrise de soi, la résilience et une compréhension profonde de la dynamique humaine, essentielle dans le contexte souvent complexe de nos relations. Grâce à des stratégies telles que la définition des limites, la perception des intentions et l'autonomie énergétique, vous disposez désormais des outils nécessaires pour naviguer avec sagesse et confiance. Ces leçons, enracinées dans un stoïcisme séculaire, vous aident à rester concentré sur vos objectifs personnels tout en neutralisant l'impact de la négativité extérieure. Si vous souhaitez poursuivre votre voyage dans la compréhension et l'application du stoïcisme, abonnez-vous afin de ne manquer aucune de nos futures explorations. Votre engagement nous encourage à continuer à partager des connaissances qui transforment des vies. Pour ceux qui ont trouvé de la richesse dans cette vidéo, laissez un j'aime et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre interaction enrichit notre communauté et inspire la continuité de cette approche éducative. Je vous remercie chaleureusement de votre attention et vous souhaite succès et sagesse sur le chemin d'une vie moins perturbée par les influences toxiques. Continuez à appliquer ces principes stoïciens et témoignez de leur impact positif sur vos vies. Prenez soin de vous et continuez à rechercher la sagesse dans chaque expérience. À bientôt pour d'autres aventures philosophiques sur notre chaîne.